Une opportunité, c'est effectivement une chance qui s'est présentée suite à une connexion. Alors chez Sopexa, ce qui est intéressant, c'est que la connexion, c'est un terme qui est important pour vous, tout comme d'ailleurs le mode de fonctionnement en réseau d'ailleurs. Ça, c'est une chose qui est très frappante. Simplement, ça veut dire quoi fonctionner en réseau? Vous avez des gens qui croient que fonctionner en réseau, c'est connaître beaucoup de monde. On a un carnet d'adresses, ça va avec plein de gens, et bon. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que fonctionner en réseau, en tout cas là, de nos jours, c'est d'abord avoir une capacité hors du commun à mettre les autres en relation. C'est-à-dire que celui qui fonctionne en réseau, celle qui fonctionne en réseau, c'est celui qui va percevoir une opportunité pour l'autre. C'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on est centré, pour fonctionner en réseau, il faut être centré paradoxalement sur les besoins de l'autre, ce dont l'autre peut avoir besoin en termes d'un renseignement, un support, une info qui va bien, etc. Et c'est ça qui va faire la différence. Mais pour pouvoir fonctionner de cette façon-là, il va bien falloir effectivement avoir un minimum de curiosité, être en permanence ouvert, sortir de ces routines, puisque ce qui m'intéresse moi n'est pas obligatoirement ce qui va intéresser mon client, mon fournisseur, mon partenaire, et ainsi de suite. Donc le vrai talent, de toute façon, c'est celui-là. C'est une espèce d'attention de tous les instants, au quotidien, qui va être portée à qu'est-ce que ce que je suis en train de vivre, comme information, comme rencontre, qu'est-ce que ça serait susceptible d'apporter à ce partenaire, ce client, ce fournisseur. Le fonctionner en mode connexion, c'est essentiellement ça. On est maintenant à 1000 lieues de la liste de contacts qu'il faut recontacter régulièrement. C'est quelque chose qui est profondément dynamique et qui se nourrit au quotidien, certes d'écoute, bien évidemment, mais surtout de créativité. Si on met en même temps l'écoute, la créativité et si on est centré sur de quoi l'autre, avec qui on pourrait travailler demain, peut m'être utile, là, on est véritablement dans une approche réseau. Parfois, on pourrait presque dire que c'est l'anti-égoïsme. C'est comprendre que pour que l'autre soit une chance pour moi demain, en termes de business par exemple, il faudrait peut-être que moi, je commence à me demander, est-ce que je suis une chance pour les autres? Pourquoi est-ce que les gens qui travaillent avec Sopexa aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes aussi une chance pour eux? Vouloir avoir de la chance, rencontrer des opportunités inattendues, sans être soi-même une opportunité inattendue pour les autres, ça a marché une fois, ça a fonctionné, mais au bout d'un certain temps, ça se tarira. Soyons une chance pour les autres. Je dis toujours, la meilleure façon pour rencontrer des opportunités dans la vie, c'est déjà d'en être une soi-même. Ce qui est vrai pour les gens, c'est vrai pour les structures. Ça, c'est sûr et certain. Un optimiste, on le reconnaît au fait qu'il regarde d'abord effectivement ce qui va plutôt bien chez les autres. Il est assez facilement obnubilé par les solutions plutôt que par les problèmes. Il va chercher à mettre le doigt là où il peut faire bouger les choses, puis un jour ou l'autre, il va oublier là où il ne peut rien faire. Et surtout, fondamentalement, un optimiste, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui, certes, a confiance un peu en lui-même, bien évidemment, mais il a surtout une énorme confiance dans l'autre et il a surtout confiance dans les surprises des possibilités à venir. Les surprises, justement, des opportunités à venir. Être dans une posture d'ouverture et de confiance, ça, c'est l'élément de base de la posture intellectuelle, de la posture mentale optimiste. Les pays qui ont les plus grandes difficultés, donc les pays qui sont en train de sortir plus ou moins facilement de la difficulté, sont ceux qui sont aujourd'hui les pays les plus optimistes. Souvent, les pays pessimistes sont des pays, riches, ils sont pris dans leur certitude. L'Europe n'est pas très optimiste. Nous-mêmes, nous sommes plutôt des pessimistes. Mais on a par ailleurs des pays très développés, comme les États-Unis par exemple, qui eux sont très optimistes. Des pays en fait développés comme le Japon, qui sont plutôt aussi des vrais pessimistes. Dans le fond, je vais vous dire, nous en fait ici, c'est pas tellement qu'on est pessimiste, hein, on est ronchon. C'est-à-dire que le problème en fait des Français, c'est qu'en fait ils ont parfois du mal quand des choses vont bien, parce que heureusement tout va pas mal, quand des choses vont bien, ils ont un peu de mal des fois à les regarder, quoi. Et puis à se dire simplement, là sur ce domaine-là spécifiquement, on est ou qu'on ne fait pas mauvais, et si on surfait là-dessus, si on capitalisait là-dessus pour essayer de faire mieux. C'est-à-dire que la facilité dans le business, elle nous jouera toujours des très mauvais tours. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la zone de confort qui est la zone la plus dangereuse, puisque c'est une zone dans laquelle tranquillement on va s'endormir sur des certitudes, sur des modèles qui ont fonctionné dans le passé. Le refus aujourd'hui de remettre en question les modèles qui ont fonctionné, le refus de sortir de sa zone de confort, le refus de prendre un risque qui serait susceptible de chambouler des petites choses qu'on a toujours fait comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, si elles tombent dans ce travers-là, le paieront très très cher, parce qu'en fait, ceux qui gagnent, c'est ceux qui innovent. Et je sais que, je ne sais plus qui est-ce qui disait, dans l'économie traditionnelle, c'était les gros qui bouffaient les petits. Dans l'économie actuelle, ce sont les rapides qui vont bouffer les lents.